Aliou Gérard Koïta. Bonjour à toutes et à tous. D'abord à vous qui êtes ici présents à cette conférence de presse à laquelle je vous ai invité pour nous prononcer sur les événements graves qui se sont produits il y a quelques heures à Lomé, au Togo. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Désolé pour ce retard. Beaucoup de vos collègues, à cause des embouteillages, étaient en train de coordonner avec nous pour nous dire de patienter un peu. On a estimé qu'à 11 heures, nécessairement, il fallait commencer, étant entendu que la conférence de presse a été convoquée pour 10h00. Certainement que vos collègues retardataires vont nous rattraper. Nous en profitons aussi pour saluer toutes nos sœurs africaines, tous nos frères africains qui présentement nous regardent. En un mot, le monde entier. Nous avons voulu convoquer cette conférence de presse parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, des choses extrêmement graves se sont produites à Lomé, capitale du Togo. Depuis lors, beaucoup de gens en parlent. Depuis lors, beaucoup de communiqués ont été publiés. Depuis lors, chacun donne son avis. Il était important que moi-même, je fasse face au peuple africain du Sénégal, mais à tous les peuples africains, particulièrement ceux d'Afrique de l'Ouest, pour dire ce qui s'est passé, pour dire comment nous avons vécu ces événements tragiques, pour dire aussi la signification qu'il fallait en donner. La signification qu'il fallait donner à ces événements. Voilà comment cette conférence de presse va se dérouler. Nous allons bien entendu, et vous le comprendrez, commencer par une version française, parce que c'est en tant que député de la CEDEAO que nous sommes allés à Lomé, au Togo. C'est en tant que député de la CEDEAO que nous avons vécu ces événements dramatiques. Et donc, c'est tout à fait normal que nous nous adressons à l'Afrique tout entière, particulièrement à l'Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO. Et les trois langues utilisées au niveau de la CEDEAO sont le portugais, l'anglais et le français. Donc nous allons utiliser dans un premier temps une des trois langues utilisées au niveau de la CEDEAO, le français. Et dans une deuxième partie, nous allons avoir avec vous la version en Wolof pour parler au peuple sénégalais et lui expliquer ce qui s'est passé et lui donner notre part de vérité dans ces événements tragiques qui se sont produits dans la capitale de la terre africaine du Togo, à Lomé. Je voudrais, avant d'aller plus loin, exprimer tous mes vœux de prompt rétablissement et toute ma solidarité à une vingtaine de blessés togolais qui ont été bastonnés comme moi, qui ont été victimes de sévères châtiments comme moi, qui ont été victimes de sévices corporels comme moi, qui ont été victimes de peines corporelles comme moi. Je voudrais leur exprimer toute ma solidarité et mes vœux de prompt rétablissement et dire énergiquement, plus jamais des filles et fils du Togo ne doivent être bastonnés, ne doivent être violentés, parce que tout simplement, ils veulent exercer un parmi leurs droits humains les plus fondamentaux, c'est-à-dire être représentés au niveau du Parlement de la CEDEAO, être entendus par ce Parlement de la CEDEAO, être entendus
par un de leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Cela étant dit, je voudrais également vous remercier toutes et tous pour les nombreux messages de solidarité, pour tous vos vœux exprimés à mon endroit depuis dimanche dernier. Je voudrais préciser que malheureusement, ces nombreux messages de solidarité et ces nombreux vœux de bonne guérison, je n'ai pu les recevoir parce que j'ai été victime lors de mon agression à Lomé au Togo, du vol de mon cartable, du vol de mon sac. Et dans ce sac, il y avait mon téléphone portable. Et c'est pourquoi certains d'entre vous ont dû le constater que depuis dimanche, j'étais injoignable parce que mon téléphone a été volé, parce que vous n'avez plus accès à moi. Mais j'ai pu voir, bien entendu, des messages des démocrates sénégalais, des messages des démocrates togolais, des messages des démocrates africains et au-delà, pour déplorer, pour condamner ce qui s'est passé à Lomé au Togo, parce qu'effectivement, c'était extrêmement grave. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour cet élan de solidarité, pour votre posture, et peut-être n'eût été votre posture, cela aurait été pire. Après avoir dit ces mots, je voudrais vider quelques questions très simples. Parce que depuis dimanche, il y a des choses qui sont dites sur les événements tragiques qui se sont déroulés à Lomé au Togo. Et même bien avant dimanche, à Abuja, vous vous rappelez, lors d'une séance du Parlement qui a été très violente, depuis Abuja, il y a des choses qui sont dites et je voudrais profiter de cette occasion pour les vider définitivement parce qu'il y a des choses qui ont déjà été réglées par la CEDEAO, il y a des choses qui ont déjà été réglées par les textes de la CEDEAO, par les textes du Parlement de la CEDEAO, et certains qui parlent font des erreurs ou parlent par ignorance ou parlent tout simplement par mauvaise foi. Et vous le verrez quand je vous dirai ce que disent les textes de la CEDEAO, ce que disent tout simplement les textes du Parlement de la CEDEAO. Je vais vider cela très vite, pour que certains équivoques soient levés, pour que certaines polémiques soient définitivement closes. Je voudrais rappeler qu'il y a un texte de la CEDEAO qui s'appelle « Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO ». Acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Dans cet acte additionnel, à la page 2, vous trouverez un bout de phrase où l'on parle, où l'on dit, je cite à la page 2 de cet acte additionnel, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO qui ont mentionné cela dans l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Ils ont parlé du passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Toujours dans cet acte additionnel, article 2, je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Article de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je cite, « Les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. » Autrement dit, moi, député au Parlement de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, quand j'arrive au Parlement de la CEDEAO, je ne représente pas le Sénégal. Je représente les peuples de tous les États de la CEDEAO. Donc ceux-là qui disent
qu'il y a déjà suffisamment de problèmes au Sénégal pour parler des problèmes des autres pays de la CEDEAO, ils font une erreur. Tous les députés de la CEDEAO représentent la CEDEAO. Si l'on ne veut plus que le député Guy Marius, député au Parlement de la CEDEAO, si on ne souhaite plus qu'il évoque la situation du peuple guinéen, du peuple bissau-guinéen, du peuple ivoirien, nigérian, libérien, sierra-léonais, ghanéen, togolais, béninois, etc., eh bien, la seule chose à faire, c'est qu'il faut empêcher que Guy Marius Sagna ne devienne un député de la CEDEAO. Parce qu'à partir du moment où Guy Marius Sagna ou tout autre individu, citoyen de la communauté, en fait un député de la CEDEAO, automatiquement, voilà l'article 2, les membres du Parlement de la CEDEAO sont chacun représentant de toutes les populations de la communauté. Article 3, le Parlement de la CEDEAO est l'Assemblée représentative des populations de la communauté. Article 3 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Je voudrais que cela soit clair une bonne fois pour toutes. Je sais que le Parlement de la CEDEAO ne fait rien pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest leurs droits, pour faire connaître au peuple de l'Afrique de l'Ouest ce qu'est le Parlement de la CEDEAO et ce que ce Parlement doit faire. Je sais que l'actuel bureau du Parlement de la CEDEAO ne veut pas que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sachent quels sont les droits qu'ils ont sur le Parlement de la CEDEAO, mais quels sont les devoirs de ce Parlement à leur endroit. Eh bien, mon rôle, c'est justement un des problèmes que j'ai avec une part arrêter cette prise en otage des institutions de la CEDEAO par des hommes politiques, des femmes politiques qui ne sont là que pour s'enrichir et pour utiliser les institutions de la CEDEAO pour mieux s'éterniser au pouvoir, pour mieux perdurer, faire perdurer le régime dictatorial au niveau de leur pays. J'ai également envie de dire certains, et c'est l'occasion de lever toutes les équivoques. Guy Marius Sagna n'a même pas à être au niveau du Parlement de la CEDEAO à Lomé il y a quelques jours, parce qu'entre-temps, l'Assemblée nationale du Sénégal a été dissoute. Et comment un député d'une Assemblée nationale dissoute peut être convoqué, peut participer aux travaux, aux activités du Parlement de la CEDEAO. L'article 18 de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO dit ceci, je cite, article 18, je cite, « Tout député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays. » Je répète, toutefois, un député qui n'est pas réélu au niveau national demeure en fonction jusqu'à son remplacement par un nouveau député issu de son pays. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Et je n'étais pas le seul député sénégalais convoqué, invité par le Parlement de la CEDEAO à assister à la 3e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Nous avons été 5 députés sénégalais sur les 6 à être présents à Lomé, participer aux travaux du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Donc ceux qui disent qu'un député d'un Parlement, d'une Assemblée nationale dissoute ne doit pas participer aux activités de la CEDEAO, ils font de l'amalgame, ils font une erreur, ou alors ils font preuve de mauvaise foi. Donc je voulais régler cela définitivement. Et enfin, toujours sur les rappels,
Parce que je crois que quand les chrétiens ont des problèmes, ils retournent à la Bible pour régler leurs problèmes. Quand les musulmans ont des problèmes, ils retournent au Coran pour dire voilà ce que le Coran dit. Voilà comment le Coran a tranché. Quand des citoyens ont des problèmes, ils retournent à la Constitution et au niveau des lois et règlements. Eh bien, quand on veut s'exprimer sur les affaires de la CEDEAO, il faut retourner aussi sur les textes de la CEDEAO. Et l'article 29, toujours de l'acte additionnel, auquel je fais référence depuis le début de mon propos, son article 29 dit ceci, je cite. En fait, l'article 29, parce qu'au niveau de la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO, chaque député, pour entrer en fonction, doit prêter serment. Et l'article 29 parle du serment qui est prononcé par chaque député au moment de son entrée en fonction. L'article 29 dit ceci. Voilà les mots que doit prononcer un député quand il est installé au Parlement de la CEDEAO. Je cite. « Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucun ou indirect d'un État membre ou d'autre groupe. » Fin de citation, je répète. Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression, directe ou indirecte, d'un État membre ou d'un autre groupe. Voilà les différents articles qu'il me semblait important de mettre à votre disposition, vous, professionnels de la presse, vous, Africains qui nous suivez, vous, Ouest-Africains, membres des pays de la CEDEAO, qui nous écoutez et qui nous regardez. Parce que ces articles-là expliquent plein de choses, vont déterminer beaucoup de choses, et je suis persuadé qu'après la lecture de chaque article, certains d'entre vous, vous êtes en train de dire cette conférence de presse pourrait se terminer là. Parce qu'avec ces articles-là, les choses deviennent claires, deviennent davantage claires, deviennent beaucoup plus claires. Alors, je voudrais rappeler aussi, toujours dans cet acte additionnel, article 4. L'article 4 de cet acte additionnel évoque les objectifs du Parlement de la CEDEAO. Je vais en citer quelques-uns parce qu'il y en a plusieurs. Parmi ces objectifs de la CEDEAO, il y a contribuer à la mise en œuvre efficiente et efficace des politiques et des objectifs de la communauté. Or, je rappelle que parmi les objectifs de la communauté, il y a la vision 2020 de la CEDEAO qui prône, ce dont je parlais tout à l'heure, le passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. L'objectif de la CEDEAO, c'est promouvoir l'obligation de la reddition des comptes. Il me semble que quand Guy Marius Sagna, député du Parlement de la CEDEAO, va à Lomé et veut rencontrer ses mandants togolais, il est dans la promotion de l'obligation de reddition des comptes. Parmi les objectifs du Parlement de la CEDEAO, il y a promouvoir et défendre les principes des droits de l'homme et de la démocratie, la primauté du droit, la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance. Il y a aussi, je cite, informer et sensibiliser les populations de la région ouest-africaine sur les enjeux de l'intégration. Il y a aussi assurer le droit de regard et l'implication des populations ouest-africaines dans le processus d'intégration de la région. Il y a aussi renforcer la démocratie représentative. Chers frères et sœurs, vous qui nous regardez et qui nous suivez présentement, est-ce que le fait pour un député de la CEDEAO de rencontrer les populations d'un pays cadre avec ces objectifs du Parlement de la CEDEAO que je viens de citer? Est-ce que ça cadre avec les articles pertinents que j'ai cités tout à l'heure, tirés de l'acte additionnel relatif au renforcement du Parlement de la CEDEAO? Mon avis est oui, et je suis prêt, et j'accepte
à entendre un avis contraire, bien sûr, il faudra l'argumenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Parlement de la CEDEAO a convoqué une 3e session extraordinaire au Togo, à Lomé, du 23 septembre, octobre. J'y suis. Avant d'y aller, il y a eu la rencontre entre deux volontés. Une première volonté de certains Togolais de rencontrer leurs représentants au Parlement de la CEDEAO. Une deuxième volonté du député de la CEDEAO que je suis de rencontrer ceux que je représente et qui résident au Togo. J'en profite pour vous dire que tous les 6 mois, au niveau du Parlement de la CEDEAO, il y a la présentation de ce qu'on appelle les rapports pays. Chaque pays vient présenter au niveau du Parlement de la CEDEAO un rapport qui fait l'état des droits de l'homme, des libertés, la situation économique, la situation sociale, la situation politique, etc. de chaque pays. Et donc, chaque délégation vient présenter devant le Parlement et tous les autres députés écoutent ces différents rapports, posent des questions, font des critiques, font des suggestions. Comment puis-je bien parler de la situation au Togo tous les 6 mois si je ne rencontre pas les peuples togolais, si je n'écoute pas le peuple togolais? Comment? Vous, Sénégalais, vous savez de quoi je parle. Ici au Sénégal, je vais régulièrement à Ziguinchor, je vais régulièrement à Louga, je vais régulièrement à Richard Toll, je vais régulièrement à Kédougou, je vais régulièrement partout au Sénégal et je rencontre régulièrement les populations du Sénégal parce que si je ne les rencontre pas, comment vais-je pouvoir parler de leurs préoccupations à l'Assemblée nationale du Sénégal? Mais est-il pensable que je devienne député de la CEDEAO et que je fasse autrement que ce que je fais dans mon propre pays? Mais si je veux bien représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale du Sénégal, il faudrait que je le rencontre, il faudrait que je le reçoive, il faudrait que j'aille vers ce peuple. Voilà ce que je fais depuis 2 ans en tant que député sénégalais. Eh bien oui, j'ai décidé que c'est la même chose que je ferai à l'échelle de la CEDEAO. Parce que si je veux parler du peuple gambien, du peuple guinéen, du peuple sierra-léonais, nigérian, togolais, béninois, ghanéen ou ivoirien, il faudrait que je sache de quoi je parle. Et la meilleure manière de prendre en charge les préoccupations des peuples de la CEDEAO, c'est de rencontrer ces peuples. Et donc oui, il y a eu donc, je le disais, la rencontre de 2 volontés. La volonté de citoyens du Togo de rencontrer leurs représentants et ma volonté à moi de rencontrer des citoyens togolais pour mieux comprendre la situation au Togo, pour que je puisse en parler de la manière la plus juste, la plus correcte et la plus objective qui soit. Et donc, des citoyens togolais ont loué une salle. Des citoyens togolais ont loué une salle dans une paroisse. Ils ont payé la salle à 90 000 francs CFA. Donc, la réunion de dimanche, initialement, était prévue dans une salle louée dans une paroisse. Ce n'est pas moi qui ai choisi la salle, ce n'est pas moi qui ai payé la salle, ce n'est pas moi qui ai dit où cette réunion, cette rencontre citoyenne devait se tenir. Ce sont des Togolais eux-mêmes qui ont choisi cette salle dans cette paroisse. Il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que l'État togolais, le régime de Faure Eyadema, président du Togo, est allé à la paroisse, a fait pression, et la paroisse a appelé les Togolais qui avaient loué la salle pour leur dire « Venez reprendre votre argent. Nous avions fait une erreur. Ce jour-là, cette heure-là, la salle n'est pas disponible. » Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures,
des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne, mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte, à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO, celui de donner corps à l'expression CEDEAO des peuples. Voilà le crime que nous avons commis. Et ce crime, on va continuer à le payer. La question est celle-ci. Est-ce que dans chaque pays où je vais aller, la CEDEAO, le Parlement, comme les chefs d'État, vont permettre que je sois bastonné, que je sois violenté jusqu'au sang parce que je veux rencontrer les citoyens? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce que sinon, ils vont m'assassiner. Et leur objectif même, c'est de m'assassiner. Pour servir leurs intérêts et pour servir les intérêts de leurs maîtres français. Les Français disent que je fais partie d'un des plus grands ennemis de la France au Sénégal, en Afrique. Bon, je ne suis pas un ennemi de la France. Par contre, je revendique le fait que je suis un ennemi de la France-Afrique. Je suis un ennemi de l'impérialisme français. Parce qu'il y a une différence entre la France et la France-Afrique. Il y a une différence entre la France et l'impérialisme français. J'assume pleinement et je continuerai à me battre pour que la France-Afrique sorte définitivement du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Mais pas seulement l'impérialisme français, tous les autres impérialistes. Nous devons libérer l'Afrique. Nous nous battons, nous nous sommes battus pour un Sénégal souverain, juste et prospère. On est en train de dérouler. On va continuer la lutte pour une Afrique souveraine, unie, prospère, juste et démocratique. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et ça sera au prix de notre vie, ça sera au prix de notre vie. Ce n'est pas négociable. Maintenant, qu'allez-vous faire, vous, chef d'État de la CEDEAO? Qu'allez-vous faire, vous, Parlement de la CEDEAO? Et aucune règle ne pourra m'empêcher de rencontrer les citoyens de la communauté. Et je vous interpelle aussi, vous, citoyens de la CEDEAO. Parce que ce que je fais, je pense le faire conformément au texte. Je pense le faire pour vous, citoyens de la CEDEAO, parce que je suis votre serviteur au Parlement de la CEDEAO. Allez-vous continuer à regarder et à assister cette mascarade, ce simulacre de Parlement, cette simulacre de CEDEAO, une CEDEAO des chefs d'État? Allez-vous continuer à accepter ça? Allez-vous continuer à accepter que des députés qui veulent sortir de la CEDEAO des États et du syndicat des chefs d'État et veulent entrer dans la CEDEAO des peuples, qu'ils soient bastonnés, qu'ils soient assassinés? Allez-vous accepter cela? Allez-vous continuer à accepter cela? Parce que si vous continuez à l'accepter, peut-être que nous devrions aller rester chez nous. Parce que comme on dit dans la sagesse populaire sénégalaise, nit loko tek mu nangu ko dagan na. À une personne qui accepte son oppression, mais voilà, parce que, comme on dit, on ne libère pas un peuple. Un peuple se libère. Un peuple se libère. Personne ne libérera les peuples de la CEDEAO. C'est au peuple de la CEDEAO de se libérer eux-mêmes. Maintenant, moi, je suis un citoyen, membre des peuples de la CEDEAO. Je joue mon rôle. Mais si en jouant ce rôle, les citoyens de la CEDEAO se taisent, ne font rien et sont inertes, Sylvanus Olympio, premier président du Togo, a été assassiné. Il était contre le franc CFA. Il était contre beaucoup de choses. Il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo. D'ailleurs, je crois que les États-Unis devraient pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il a été exfiltré. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit assassiné devant l'ambassade des États-Unis au Togo? Sylvanus Olympio. Eh bien, c'est ceux qui ont assassiné Sylvanus Olympio, mais qui nous ont cassé la figure le 29 octobre dernier à Lomé. C'est aussi simple que ça. C'est ceux qui me cassent la figure dans le Parlement de la CEDEAO, qui m'empêchent de parler, qui coupent la télévision du Parlement. Mais c'est ceux-là aussi qui m'ont cassé la figure, qui m'ont violenté le 29 mars.
le 29 octobre, le 29 septembre, merci pour la correction. Alors, je pourrais en parler, en rajouter, en redire, partager avec vous beaucoup d'anecdotes. Mais je ne voudrais pas également abuser de votre patience. Je pourrais continuer en français à parler, à parler, à parler. Figurez-vous que samedi, oui, samedi, donc la veille de la réunion où il y a eu ce tsunami de torture et de violence, j'ai présidé une réunion de ma commission compte public du Parlement de la CEDEAO. Et je découvre, lors de cette réunion, que le Parlement de la CEDEAO, qui est chargé notamment d'émettre des avis sur les rapports d'audit qui ont été produits sur toutes les institutions et agences de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO n'avait jamais émis d'avis par rapport à ces rapports d'audit. Jamais. Vous vous rendez compte? Je reprends. Toutes les institutions et agences de la CEDEAO font l'objet chaque année d'audits. Le Parlement est une institution de la CEDEAO. La Commission est une institution de la CEDEAO. Le GIABA est une institution de la CEDEAO, etc., etc. Il y a une commission de la CEDEAO sur la santé, sur ceci, sur cela. Chaque année, ils sont audités. Le Parlement est chargé d'émettre des avis quand il reçoit les rapports d'audit. Jamais, depuis la naissance du Parlement de la CEDEAO n'a exprimé un avis sur ces rapports d'audit. Je suis le président de la commission et je découvre cela. Vous comprenez alors pourquoi on me bastonne? Vous comprenez alors pourquoi on veut m'assassiner? Ah, parce que je vais être clair. Avec moi, le Parlement de la CEDEAO va lire tous les rapports d'audit. Le Parlement de la CEDEAO va émettre des avis, mais en plus, moi-même, je vais partager avec vous ce que les rapports d'audit disent. Ah oui, parce que les rapports d'audit, c'est pour vous, citoyens ouest-africains, pour vous dire, est-ce que les chefs d'État ouest-africains gèrent bien l'argent que vous leur avez confié? Est-ce que le Parlement de la CEDEAO gère bien votre argent? Vous comprenez pourquoi on veut m'assassiner? Vous comprenez pourquoi on coupe la télévision du Parlement pour éviter que ces choses-là soient dites? Voilà ce qui se passe à la CEDEAO. C'est la lutte entre deux visions. Une vision conforme à vos intérêts, vous, mes frères et sœurs ouest-africains, et une vision totalement opposée pour les intérêts de politiciens, pour les intérêts de chefs d'État, pour qu'ils durent à la tête de la CEDEAO. Voilà les deux CEDEAO qui se font face. À vous de dire, quelle est la CEDEAO que vous préférez? Quelle est la CEDEAO que vous soutenez? Et je vous encourage, s'il y a des choses dans ma posture que vous trouvez ne pas être bonnes, que vous trouvez ne pas être fidèle à vos intérêts, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'un député, c'est ça. Il parle en votre nom et vous avez le droit de le gronder. Vous avez le droit de tirer les oreilles à un député. Bien sûr, de façon le déguine. Vous avez le droit de lui tirer les oreilles pour lui dire, député de la CEDEAO, vous ne me représentez pas suffisamment, faites ceci, faites cela. Je crois qu'en français, j'en ai